Bonjour, bonjour, peuple congolais. Bonjour, nous sommes là, Miek TV officiel. Donc, soyez les bienvenus dans notre plateforme. C'est encore un plaisir pour moi d'être ensemble avec vous, tous ceux-là, parce que Mouni, nous, tous les gars, de chaque fois quand il y a une information ou il y a une actualité, on vient de chaque fois tout ceux-là, Kato, Pesaka, bah, alternatifs et aussi certaines analyses et que la malam pour Namboka. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous êtes avec mon Namboka Loubouele Hervé Zapou. Je suis là, votre président, mouvement du MIEC. MIEC, c'est un mouvement intellectuel économique congolais. Congolais avec la lettre K, c'est-à-dire nous voulons retourner le Congo avec la lettre K et aussi promouvoir l'économie congolaise dans le sens que notre vision qui est le congolisme. Le congolisme dans chaque village, dans chaque territoire où les Congolais y vivent, ils doivent bénéficier de leurs ressources. C'est un peu ça. C'est pourquoi, en tant qu'un intellectuel, nous ne pouvons pas s'asseoir avec toutes les potentialités que l'Éternel, notre Dieu, le Créateur, nous a données. Alors, nous devons les redonner pour la nation congolaise. C'est pourquoi c'est un mouvement qui est pour vous. Sentez-vous à l'aise. Veuillez vous abonner, partager le lien, liker la vidéo si c'est pour la première fois, donc que vous puissiez aussi recevoir Bozoa numéro Moussout Kosala. Donc l'actualité du jour, c'est d'abord, je tiens à remercier le chef de l'État, Fatou Béton, mon mouvement à moi, c'est votre mouvement, c'est notre mouvement, c'est d'abord de travailler pour les Congolais, rien que pour l'intérêt des Congolais qui est là. Je tiens à féliciter toute l'équipe, il y a gouvernement, il y a Maman Judith Tuluka, parce que notre plateforme, c'est pour soutenir et apprécier et critiquer avec certaines analyses les actions du gouvernement, aussi les actions, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, pour tout ce que vous avez fait et pour toutes les vidéos que nous avons balancées et lancées dans le monde et surtout pour la consommation congolaise, nous tenons d'abord à vous remercier parce que vous nous avez écoutés. Je vois aujourd'hui le chef de l'État est en Chine. Donc, je suis très content parce que je disais ça, je le suppliais, je le prodiguais des conseils. Nous avons coupé ça, des conseils que à de Chine, à aussi avec la Russie, dans le sens, nous, notre vision, c'est voir que le Congo puisse avoir de bonnes infrastructures, que le Congo puisse avoir de bonnes écoles, de bons hôpitaux, de bonnes routes, de bons bâtiments, et aussi donc des institutions de qualité. C'est ça, et aussi une agriculture qui sera à la portée pour tout le monde, à la consommation pour tout Congolais qui naissent, tout Congolais qui vit et les Congolais qui viendront. C'est un peu ça. C'est ça notre vision à nous. Nous ne voyons pas aujourd'hui, nous voyons les années qui vont venir après nous. D'où, maintenant là, il faut travailler sur l'économie de peuple congolais. Les Congolais autochtones, c'est ce que j'ai dit. Donc, toute personne, tout envahisseur qui vient envahir notre Congo avec notre mouvement, il sera à l'écart. Nous sommes purement congolais. C'est un sens de patriotisme qu'on veut, le sens que les enfants qui viendront, qui aspirent un jour, que leurs parents aspirent un jour qu'ils puissent naître au pays ou naître du sang congolais, qu'ils puissent bénéficier de toutes ressources du pays d'abord. Et si on verra, on peut aider d'autres pays si nous en avons besoin. Donc, dans notre plateforme, nous sommes très radicaux et nous ne partageons pas donc nos ressources avec quiconque qui peut venir donc piller ou donc saccager, que les Congolais ne se retrouvent pas. D'où il faut que les Congolais doivent se retrouver avec la vision que Félix Antoine Tshisekedi nous a menée. C'est gagnant-gagnant et c'est une vision que nous avons adhéré, c'est une vision que nous aimons. C'est gagnant-gagnant. Tu viens avec quoi pour qu'on te donne nos minéraux? Tu viens avec quoi pour qu'on te donne nos ressources? Le Congo, c'est un pays géologiquement, donc scandaleusement, donc béni de Dieu avec toutes nos ressources de l'eau, donc de la forêt et donc des minéraux,
de la jeunesse, de la population et donc et tout son espace aérien, donc un bon vent à vivre. Donc nous ne refusons pas personne, mais nous voulons à ce que les Congolais bénéficient. Et moi, en tant que président du MIEC, président du mouvement intellectuel économique congolais, je défendrai les intérêts du peuple congolais partout qui se trouve. Et s'il y a une entreprise qui vient, je dois d'abord voir il y a combien de Congolais qui bénéficient dans cette entreprise et nous devons voir si dans cette agglomération ou dans cette région, si les Congolais bénéficient, alors nous devons donc combattre pour cette population qui sont là, la population qui viendra après nous, toti que la bango, donc un assainissement un peu apaisé, un espace qui sera un peu donc bien, raison pour laquelle nous avons créé ces mouvements d'intellectuels économiques congolais. Alors, nous avons quitté nos partis, partis politiques, nous avons créé notre parti politique qui est Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Je nous invite, vous tous, veuillez vous adhérer. Commencez d'abord à aimer la vidéo et partager le lien. Abonne-toi parce que c'est notre chaîne. C'est une chaîne du mouvement. C'est une chaîne de notre parti politique. Nous voulons partager toutes nos connaissances en nous. Nous soutenons le chef de l'État pour toutes les actions qu'il a commencé à faire jusqu'à maintenant et nous les remercions. Je vais à ce qu'ils puissent écouter cette vidéo. Moi, personnellement, je le remercie et je lui avais demandé qu'il puisse aller en Chine pour un peu causer avec le gouvernement et avoir certaines expertises et certaines initiatives qui pourra aider les peuples congolais à sortir donc de cette situation qui nous a été vraiment donc enclouée par les étrangers qui sont venus dans notre pays et prétendant qu'ils sont de notre moment où ils sont venus avec des malas intentions pour un peu nous tuer et nous avons vu, je suis sûr et certain, les Congos a accumulé beaucoup de morts, pillé, le Congo a perdu beaucoup des ressources, beaucoup de ressources humaines même, des ressources naturelles et humaines. Vous voyez. Alors, en tant que je suis le président du MIEC, du mouvement intellectuel congolais, je défendrai votre cause, je défendrai la cause de nos enfants et nous ne pourrons jamais, jamais tolérer qu'un étranger puisse prendre le devant de notre destin. Alors, nous devons travailler en synergie, vous tous qui me suivez, vous devez savoir qu'il y a des Congolais qui réfléchissent, il y a des Congolais qui sont conscients. C'est pourquoi Tozo Lamoussa conscience patriotique Nabino, vous tous qui nous suivez. Président Fachi, aujourd'hui, il est en Chine. Je suis content. J'avais dit qu'il puisse aller. Je lui avais vraiment donc suggéré, proposition, analyse, il faut aller en Chine. Et parce que, pourquoi aller en Chine? Parce que là, donc, la mentalité chinoise et quand vous êtes là-bas ou quand nos étudiants congolais étudient là-bas et on les enseigne avec une mentalité du patriotisme, c'est-à-dire vous apprenez chez eux pour retourner dans votre pays et promouvoir l'action du gouvernement, vous voyez, et soutenir votre pays, votre nation. C'est ça, la mentalité chinoise. Ben, la mentalité occidentale, bon, je ne sais pas, et on vous forme pour que quand vous terminez, on vous embauche dans les organisations et ces organisations-là, ils travaillent contre votre gouvernement. Ce n'est pas bon. Alors moi, c'est pas dit je les aime pas, mais du moins, je vois où est l'intérêt du peuple congolais, d'où je défends. C'est ça. Je veux à ce que les enfants de ma province, l'Omami, au Kasaï, puissent se retrouver de bonnes infrastructures, de bonnes écoles et beaucoup de choses. Raison pour laquelle je souhaiterais à la prochaine étape que le Félix Antoine Tshisekedi arrive en Russie. Oui, c'est ça. C'est ça ma démarche. Moi, je veux que nous puissions copier la mentalité des Orients, les gens qui vous enseignent, les gens qui vous éduquent, et pour que vous soyez patriotes dans votre pays. C'est un peu ça. Donc, cher peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi, il est dans le bon, soutenons-le, c'est notre président, c'est notre Mwanamboka.
Nous avons beaucoup pleuré que nous étions dirigés par les gens qu'on ne connaissait pas d'où ils viennent. Nous avons beaucoup pleuré que nous avons fait beaucoup de marches dans beaucoup de pays à l'Occident, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne, partout en Europe en général. Les Congolais ont marché, les Congolais ont revendiqué, les Congolais ont refusé qu'ils continuent tout le temps à être dirigés par des gens, des étrangers. On ne connaît pas d'où il vient. Il vient comme ça là. Alors, heureusement aujourd'hui, nous avons notre enfant du pays qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, Mama Judith Tuluka et Sama Lukonde qui est là-bas. L'Assemblée, donc à la chambre haute du Parlement, assise et basse du Parlement. Bon, au Sénat, ils sont là, ils sont en train de travailler pour la nation congolaise. Donc nous devons le soutenir, ces gens-là. Nous devons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Nous réfléchissons à la haute voix. Nous sommes la voix de sans voix. Nous leur disons merci pour toutes les actions qu'ils sont en train de faire pour l'instant. J'ai beaucoup insisté que le chef de l'État puisse avoir de partenaires sincères et crédibles. La Chine, la Russie, la Nord-Corée. C'est ça, c'est qu'on voudrait, parce que ces gens-là, ils voient d'abord l'intérêt de la population et ils vont sécuriser la population congolaise parce que nous ne pourrons jamais continuer à pleurer, à perdre nos familles, à perdre nos biens, à perdre nos terres, d'où il faut sécuriser d'abord la nation congolaise. Sur ça, je suis vraiment content pour les voyages que le président a fait en Chine. Je le soutiens et je demande que nous puissions multiplier encore beaucoup des initiatives comme ça et ça pourra aider la nation congolaise. Mais une autre chose, il faut maintenant que nos futurs étudiants qui vont aller étudier ailleurs ou des bourses gouvernementales qui pourront peut-être être à l'effort, qu'il y ait beaucoup d'étudiants maintenant ou des élèves qui finissent en 6e année pour aller à l'université, il faut qu'ils puissent aller maintenant beaucoup en Chine, étudier la technologie, étudier la science, étudier aussi la médecine, pourquoi pas, bien que nous avons notre système médicinal, comment on étudie, comment on dicte nos médecins, et ben, il faut aussi, donc, travailler aussi sur la médecine des autres. C'est un peu ça. Et aussi, n'oubliez pas aussi le Kiba. Il faut aussi qu'on puisse avoir aussi une grande portion des étudiants qui vont aller étudier au Kiba. C'est très important parce que le Kiba maîtrise bien. Donc, du côté de la médecine, ça pourra aider. Bien que nous avons nos médecines traditionnelles qu'on fait, mais c'est aussi bien aller aussi, donc, extend some many things. Donc, c'est un peu ça. Excusez-moi, je disais un peu en français. Donc, nous devons vraiment diversifier notre système de travailler, de partenaires avec le pays des Orients, mais en même temps, et nous gardons nos valeurs. Parce que moi, dans ma chaîne, moi, dans notre mouvement Miek TV officiel, nous gardons les valeurs congolaises. Nous devons garder les valeurs de la famille, c'est très capital. Il faut préserver nos femmes, préserver nos enfants, préserver nos familles. C'est ça la culture que nos ancêtres nous ont laissée. C'est très capital, peuple congolais. Donc, les actions que le chef de l'État fait, et je dis aux Congolais, le chef de l'État nous écoute. Il prétend, il donne son oreille. Il nous écoute. Quand nous disons, il nous écoute. Et la prochaine étape, moi, en tant que président du mouvement intellectuel économique congolais, je demande au chef de l'État d'aller encore en Russie, tisser de bonnes relations avec la Russie, tisser de bonnes relations plus encore avec la Turquie et qu'on travaille avec de partenaires fiables et vrais. C'est-à-dire, nous vous donnons ça et vous nous donnez. C'est comme ça. Donc, la liberté, la souveraineté, on ne les négocie pas, on assume. Pour l'instant, Président Fati, je vous remercie pour toutes les actions que vous êtes en train de faire. Moi, dans cette chaîne, quand vous regardez certaines vidéos précédentes au Sinasala, j'ai déploré que vous puissiez aller en Chine. Et maintenant, là, vous êtes en Chine avec 7 membres du gouvernement. Et je vis, le ministre Mbemba, il est là-bas. Et j'ai vu Kaikwamba, donc Madame la ministre des Affaires étrangères.
elle est là et toutes les Zachary, tout ça. Donc, nous avons vu certaines vidéos. Donc, nous devons avoir de partenaires sincères et crédibles pour la sécurité de la nation. Travaille sur la technologie surtout. Et autre chose, je demande au gouvernement, il faut bannir ces histoires-là des instituts supérieurs des techniques appliquées là, des ISTA, tout ça. Non, il faut que ça soit maintenant 2 universités. Il faut s'assumer. Parce que je vis au Lualaba là-bas, maman Fifi Masuka, elle est en train de la gouverneure du Lualaba. Ils sont en train de projeter, construire donc l'ISTA. Pourquoi c'est ma ISTA? Pourquoi l'institut? Non, il faut que ça soit l'université. L'université de la technologie des Congolais. Il faut que ça soit comme ça. Pourquoi vous amenez toujours des anciennes habitudes, des colonialismes et l'ISTA. Je veux que cette partie ici soit donc coupée, envoyez ça à Maman Fifi Masuka. Il faut changer ça. Et aussi, Madame la ministre, la première ministre, Judith Tuluka, avec beaucoup de respect, maman, nous devons quitter cet esprit. Il y a colonisation, que nous devons avoir un système colonial, institut supérieur, des techniques appliquées. Non, il faut que ça soit maintenant une université de technologie congolaise. C'est comme ça. Université de technologie congolaise, université de technique Lualaba. C'est comme ça. Donc, et quand qu'est-ce que ça prenne un peu, donc, il y a personne, il n'y a pas une, dans mon mouvement, il y a personne qui viendra valoriser nous, qui viendra nous valoriser, qui viendra valoriser nos actions ou tout ce que nous faisons. Non, personne, nous-mêmes. D'où il faut que les conseils d'État puissent s'asseoir, voir que non, nous devons décoloniser parce que il y a beaucoup de choses, nous quittons une heure pour une autre heure, mais apparemment, nous avons toujours des mentalités. Non, si on fait ça, si on fait ça, non, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Cette génération, vous qui vous dirigez là, vous, avec beaucoup de respect que nous vous devons, vous devez assumer. Et ça sera une lecture d'expérience pour la génération à venir. Ils vont s'inspirer à vous qu'il y a eu une époque où la première ministre, c'était Maman Judith Tuluka avec tout son gouvernement et toutes les provinces et les gouverneurs qui dirigeaient. Ils ont assumé pour que nous soyons aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Et maintenant, ils vont continuer avec cette alliance-là. C'est comme ça qu'on bat une nation. C'est comme ça qu'on bat une nation. C'est un peu ça. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui le matin? Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui le matin à la prison de Makala? Donc, il y a donc de bandits qui sont venus. Ils ont commencé donc à tirer des balles par-ci par-là pour un peu faire une invasion à la prison donc de Makala pour, je ne sais pas, pour quel but. D'où, moi, en tant qu'un intellectuel économique et congolais, je réfléchis, ces gens-là ont commis des bêtises. Ils ont appauvri les gens. Ils ont commis donc des infractions. Peut-être c'était des infractions économiques. Vous voyez? Ça a infligé nos compatriotes congolais. Beaucoup, bayibi mapango. Beaucoup, escroqué batmambango. Bazan en prison. Vous voyez? Donc, bazongi congolais économiquement faible. Alors, moi, en tant que président d'intellectuels économiques congolais, je défends la cause de tout Congolais. Tout Congolais, il faut qu'il bénéficie, il faut qu'il jouisse donc de l'économie du pays. Alors, les gens qui commettent des bêtises, des infractions, ils sont à la prison de Makala. Et puis, le groupe de soldats, ils viennent comme ça, il y a ça la invasion pour Babi Wakima. D'où je donne maintenant donc des propositions. C'est comme ça un intellectuel. Les problèmes qui est arrivé aujourd'hui là, quand vous vous réveillez, vous allez peut-être voir, il y a des tueurs de balles qui se sont cryptés là-bas au niveau du Makala. Et soldats de Chikata, ils sont venus et ils sont en train de contrôler la situation. Donc, mes générales, je vous salue avec toutes les responsabilités, des réponses que vous donnez au peuple congolais. Donc, je vous salue. Alors, mes propositions et aussi suggestions, je propose qu'on puisse créer donc des prisons modernes où tu ne peux pas m'enfuir. Il faut les prisons de Makala là, donc ce sont des prisons archaïques. Ce sont des prisons archaïques
On a construit ça à l'époque des coloniales. Et nous, avec le Fatih Béton, qui est Mwanamboka et Solo Solo, qu'on continue seulement avec ces histoires. Non, on ne peut pas continuer. Nous, en tant que les responsables de ce pays-là, nous devons réagir maintenant. Il faut que le gouvernement Mama Judith Tuluka, Souminois, débloquer l'argent pour qu'on puisse se construire des prisons modernes. Et une fois que tu entres là-bas, tu ne peux même pas sortir. Et là, tu seras peut-être bien traité, il y aura de lits, tout ça, tout ce que nous sommes en train de faire, en train donc de essayer un peu de ajuster et moderniser certaines de pratiques anciennes qui se faisaient là-bas, qui étaient nocturnes, parce que nous étions dirigés par des gens qui n'étaient pas de nous, qui n'étaient pas donc de notre pays. Oui, ce sont les conséquences. Parce qu'ils n'ont pas pensé pendant toutes ces années ici pour arranger, faire un, deux, trois. Alors nous, en tant que les enfants de la terre, les enfants du Congo, alors Bana et Mboka, nous devons assumer et construire de nouveaux bâtiments qui seront érigés nos prisonniers au Bakozarawana. On doit vraiment on doit vraiment le penser. C'est un peu ça. Donc, dès votre retour, chef de l'État au Congo, je sais bien qu'à papa n'est pas là, il y a des deux autres. C'est ça maintenant, les deux autres qui s'est fait. Mais je suis sûr et certain, là où vous êtes là, vous avez donné des instructions, 1, 2, 3, 4, et les choses vont vraiment donc retourner à la normale. Donc, pour moi, je suis très heureux que le chef de l'État, vous puissiez répondre à toutes mes préoccupations et d'aller en Chine. Et je suis sûr et certain, vous irez aussi en Russie et vous irez aussi en Turquie et Nord-Corée et pour un peu donc donner ce que les Congolais nous voter pour ça. Alors quand vous faites ce que nous voulons, nous pourrons continuer à vous donner encore beaucoup de heures et de jours, de semaines et de mois, d'années et pourquoi pas donc de mandats et de mission, parce que vous avez une mission de continuer à la présidence. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu l'information que j'ai voulu partager avec vous, peuple congolais. Ensemble, avec peuple congolais, nous allons vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Continuez à aimer les vidéos, partagez le lien, abonne-toi à la TV, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Ingeta, ciao.